Eh bien bonjour à tous et j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on a un temps de merde, effectivement. Alors voilà, on est en décembre, octobre, novembre, voilà, on commence à voir un petit peu les chocottes, on commence à voir un petit peu de pluie. Et je trouve qu'on a un petit peu le moral à zéro en ce moment, dû au temps, voilà, parce qu'on n'a pas un petit peu de soleil. Et je trouve ça un petit peu bête, voilà, de tirer la gueule, d'être vraiment en bas en énergie dans ces moments-là. Je sais que c'est pas évident, voilà, il y a beaucoup de temps, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de froid, voilà. Ça aide pas trop au niveau du moral. Donc voilà, je sens qu'aussi on a une démotivation en ce moment, que ce soit dans tout, professionnellement ou encore musculation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de vous poster ce podcast pour essayer de vous remotiver un petit peu et de vous recentrer un petit peu, voilà, si vous faites de la musculation ou tout autre sport. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet, voilà, que peut-être très peu de gens parlent sur YouTube d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est tout simplement comment être régulier. Comment être régulier en musculation. C'est vrai que la régularité, c'est vrai que quand on commence à se lancer en musculation, voilà, on est chaud bouillant, voilà, on commence 5 fois par semaine ou 4, 3, ça dépend des personnes. Voilà, et on se lance pendant 3 à 4 mois à fond. Et après, on va arriver à un stade où on n'a plus réellement envie de passer la porte de la salle de musculation ou de se déplacer de chez soi, de son lit ou devant son PC ou devant son bouquin, peu importe. Et voilà, de s'habiller pour aller à la salle de sport. On a une sorte de petite démotivation, enfin une démotivation qui arrive. Donc moi j'aimerais un petit peu un petit peu casser ces barrières là qui servent strictement à rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais vous parler de ça. Donc, alors elle sera basée sur 5 points. Donc sur 5 points, je vais essayer de vous résumer au maximum pour pas que ça prenne beaucoup de temps. Donc tout d'abord, pour être un peu plus régulier en musculation, c'est tout d'abord avoir un objectif. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas tout d'abord au début, mais quand vous êtes lancé en musculation, vous avez eu tout le monde a eu un objectif en tête. Voilà, tout le monde a eu un objectif en tête, soit d'un physique, soit d'avoir plus de force, soit de perdre du poids, soit de prendre de la masse. Voilà, donc tout le monde a eu un objectif en tête. Essayez dans les moments les plus compliqués où vous avez du mal à vous remotiver, c'est de tout simplement vous rappeler votre objectif. Notez-le sur un papier, sur une feuille, ou mettez-le en fond d'écran si vous avez une photo d'un physique qui vous plaît. Mais essayez de vous rappeler cet objectif-là, histoire de vous remotiver un petit peu pour bouger votre cul, pour aller tout simplement à la salle de musculation, ou voilà, ou faire du sport, du crossfit, quoi que ce soit comme sport. Voilà, c'est histoire de vous rebouger un petit peu. Donc ça c'est le premier point qui m'aide beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans les moments où j'avais vraiment du mal à aller en musculation, en salle de sport. Et c'est vraiment un point qui est assez puissant quand on a vraiment un objectif assez fort, c'est voilà, quelque chose qu'on a réellement envie d'atteindre. Deuxième point, c'est tout simplement de se mettre en condition. Voilà, mis à part les temps rudes qui circulent, voilà, faut essayer de se mettre en condition en fait. C'est le jour de sport, enfin le jour où vous avez votre séance de sport, c'est d'essayer de vous mettre dans un mental un petit peu de sportif. Voilà, c'est de vous mettre dans un mental de sportif et de vous dire voilà, est-ce qu'un sportif, un athlète raterait, on va dire 2 à 3 séances de musculation ou de sport, voilà, par semaine. Non, faut se mettre en tête comme quoi on est un sportif, on est un athlète, voilà. Et rien que de se dire ça, comme quoi on est un athlète, on est un grand sportif de haut niveau, bah ça remotive énormément. Et on se dit non, faut vraiment que j'y aille, faut vraiment que je m'entraîne, sinon je vais dégraisser, voilà, faut que j'aille de l'avant. Voilà, et ça aide beaucoup. Troisième point, c'est bien se reposer et bien manger. C'est vrai que ça paraît un petit peu étrange quand même de dire être régulier en musculation et de se dire qu'il faut bien manger et bien se reposer. Bah en fait c'est simple, c'est une personne qui ne dort pas assez. Voilà, normalement un cumul, on doit cumuler au moins 8 heures pour avoir le repos qu'il nous faut pour chaque individu. Alors qu'une personne par exemple qui ne dort que 4 heures, voilà, qui a un boulot inimaginable avec des heures inimaginables, a du mal. Voilà, a un peu plus de mal qu'une personne qui dort mieux. Voilà, ça permet de, on va dire, remettre à zéro le corps. Et rien que le fait d'aller se coucher, voilà, ça remet à zéro. C'est comme si on avait mis à jour en fait, comme un ordinateur. C'est exactement la même chose parce que notre cerveau représente un processeur, un ordinateur. Et il faut que ce processeur-là se régénère. Voilà, donc
pour ça qu'il faut bien se reposer, bien se détendre, quitte à avoir des massages ou quitte à faire la méditation pour essayer de bien reposer son esprit pour bien recommencer. Et ça permet de remettre tout en ordre et après de repartir sur de bonnes bases pour pouvoir se relancer et comme je vous ai dit, voilà, de se mettre en condition et de repenser à son objectif. Après, bien manger, c'est exactement pareil, voilà. Notre corps, c'est une machine, c'est comme vous avez une voiture, voilà, vous mettez de l'essence dedans, c'est pour qu'elle marche, pour qu'elle avance. Mais si vous mangez pas assez, vous mangez pas bien, de bonne quantité et pas de la bonne qualité, tout simplement, vous n'allez pas avancer aussi rapidement qu'une personne qui fait attention à son alimentation. Il faut faire attention, il faut prendre soin de son corps avec le repos et prendre soin de son alimentation pour avoir une machine puissante qui puisse avancer. Voilà, tout simplement. Alors, quatrième point, planifier ses entraînements, tout simplement. Planifier tous ses entraînements, que ce soit sur téléphone, sur PC, imprimé dans un carnet comme moi je le fais. Mais tout simplement planifier son entraînement. Pas vous dire, voilà, je vais en musculation, bon, je sais pas, on va faire un petit peu de développé couché. Oh après je vais faire un peu de cardio, bon après je sais pas, je vais faire 4 minutes de planche ou quoi. Non, c'est vraiment être encadré. C'est vraiment se planifier un programme de musculation, voilà, de lundi à vendredi. Vous savez que lundi, mercredi et vendredi, vous allez en séance de sport et que vous allez faire ça. Voilà, avec des temps de repos bien précis, bien spécifiques. Et voilà, tout simplement. C'est tout bête, mais il faut essayer de mettre cette habitude en place. Mettez-le sur un carnet ou comme vous le souhaitez, mais c'est vraiment de planifier son entraînement. Et après, je voudrais terminer avec ce cinquième point. C'est tout simplement si vous avez encore du mal avec la musculation et que vous voulez en apprendre un peu plus. Voilà, que vous voulez en apprendre un peu plus et que vous êtes vraiment au bas de l'échelle, mais qu'au fond de vous, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer tout simplement. Je vous conseillerais, c'est de suivre une formation. Suivre une formation tout simplement parce que une formation va vous prendre beaucoup moins de temps que de chercher sur internet toutes les petites informations que vous pouvez trouver. Alors comment avoir une bonne nutrition, comment gagner du muscle, comment bien s'étirer, comment bien se reposer. Voilà, alors qu'une formation regroupe vraiment tout. Donc ça qui est bien, quitte à ce que vous mettez un petit peu d'argent dans votre formation, mais au moins que vous ayez tout et que vous ne cherchez pas comme moi pendant 2 ans et qui n'a pas voulu mettre un seul sou dans une formation. Voilà, c'est un gain de temps énorme, rien que pour vous au niveau de la progression. Et voilà, tout simplement, voilà, vous progressez beaucoup plus vite en faisant une formation. En mettant de l'argent, vous passez directement dans une catégorie où vous avez toutes les informations possibles et inimaginables. Il y a des gens qui le font à votre place, qui cherchent des informations à votre place, de tous les sujets. Voilà, si vous vous lancez en musculation, il y a quelqu'un derrière qui va créer une formation, qui va se lancer sur... Voilà, faire un plan détaillé avec comment manger, comment faire, pourquoi, comment, il vous explique avec des supports à l'appui. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'investir un petit peu de votre argent dans une formation, histoire de progresser plus vite et d'évoluer plus rapidement. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux podcasts. Salut.